Alors, comment on fait pour savoir si l'économie d'un pays va bien ou pas? On entend tout le temps parler de croissance, de consommation, mais concrètement, comment on mesure tout ça? Eh bien, la réponse, elle tient en deux mots. Les agrégats économiques. Ce sont un peu les indicateurs vitaux, le tableau de bord qui nous permet de prendre le pouls de toute une nation. Voilà le programme pour y voir plus clair. On va commencer par la différence entre micro et macroéconomie, c'est la base. Ensuite, on verra ce que c'est un agrégat, puis on zoome sur la star des agrégats, le PIB. On décortiquera un cas plus technique, celui de la consommation, et on terminera en se posant la question, mais au fait, à quoi ça sert de tout mesurer? Allez, on commence par les fondamentaux. Faut savoir qu'en économie, il y a deux grandes façons de regarder les choses. C'est vraiment l'idée de l'arbre et de la forêt. Soit on regarde un seul arbre de très très près, soit on prend du recul pour voir toute la forêt. La question, elle est là. Est-ce qu'on s'intéresse aux décisions, disons, d'une seule boulangerie, ou est-ce qu'on regarde la santé de toutes les entreprises du pays, tout ensemble? Vous voyez cette différence d'échelle, elle est juste fondamentale. Et voilà, la distinction, elle est là. D'un côté, on a la microéconomie. Là, on étudie les comportements individuels. Une famille et son budget, une entreprise qui fixe ses prix. Ça, c'est l'arbre. Et de l'autre côté, la macroéconomie. Elle prend de la hauteur. Elle regarde la performance globale de toute l'économie. La forêt, quoi. C'est elle qui s'occupe des grands sujets comme l'inflation, le chômage, la croissance. Et justement, pour avoir cette vue d'ensemble, cette fameuse vision de la forêt, les macroéconomistes, ils ont besoin d'outils. Des outils bien spécifiques. Et ces outils, ce sont précisément les agrégats économiques. Ok, alors c'est le moment clé. Un agrégat économique, c'est quoi au juste? En fait, c'est tout simple. C'est une sorte de super résumé en un seul chiffre. C'est une grandeur qui va agréger, qui va synthétiser toute l'activité de millions de gens, les ménages, les entreprises, l'État, pour la résumer en un seul indicateur. C'est une façon de prendre une réalité hyper complexe et de la rendre lisible. Attention, ces chiffres ne sont pas juste là pour faire des statistiques. Ils ont des objectifs très très concrets. D'abord, comprendre les grandes tendances. Ensuite, repérer les gros problèmes, le chômage qui explose, l'inflation qui dérape. Et surtout, ça sert à aider les politiques à prendre des décisions, à essayer de corriger le tir quand ça ne va pas. Bon, parmi tous ces agrégats, il y en a un, c'est la star. La superstar même, tout le monde le connaît, au moins de nom. C'est le fameux PIB, le produit intérieur brut. Imaginez-le comme le thermomètre de l'économie. C'est lui qui nous dit si le pays a la fièvre ou s'il est en pleine forme. Alors, qu'est-ce qui mesure ce fameux PIB? Pour faire simple, c'est la somme de toutes les richesses créées dans un pays sur une période donnée, en général 1 an. On parle de valeurs ajoutées. En gros, c'est la valeur de la production finale, une fois qu'on a retiré la valeur de tout ce qui a été utilisé pour la fabriquer. C'est vraiment l'indicateur numéro 1 pour mesurer la création de richesses. Et là, il y a un truc assez génial. C'est qu'on peut calculer le PIB de 3 manières différentes. On peut le regarder sous l'angle de la production, on additionne tout ce qui est produit. On peut le voir sous l'angle des dépenses, on somme tout ce qui est dépensé pour acheter cette production. Et enfin, sous l'angle des revenus, on additionne tous les salaires, les profits, tout ce qui a été gagné. Et le plus fou, c'est qu'en théorie, ces 3 calculs doivent donner pile le même résultat. C'est une super preuve de la solidité du système. Alors là, attention, point super important. Il faut absolument faire la différence entre le PIB nominal et le PIB réel. Le PIB nominal, il est calculé avec les prix du moment. Le piège, c'est que si les prix augmentent, c'est l'inflation, le PIB nominal va gonfler, même si on n'a pas produit une seule baguette de plus. Le PIB réel, lui, il est plus malin. Il efface l'effet de l'inflation. Du coup, c'est lui qui nous dit si on a vraiment produit plus de richesse. C'est la vraie croissance. Ok, on a vu le PIB. Maintenant, pour bien sentir à quel point c'est un travail de précision de construire un agrégat, on va plonger dans un autre exemple, la consommation. On pourrait se dire, facile, il suffit d'additionner toutes les dépenses. Eh bien, c'est beaucoup plus compliqué que ça. Alors, la question est simple. Pour savoir ce que les gens consomment, est-ce qu'il suffit de faire la somme de tous leurs tickets de caisse? La réponse, elle est tout aussi simple. Non, absolument pas. En fait, les statisticiens doivent faire des choix. Et c'est ça qui est intéressant. Bien sûr, ils vont inclure les dépenses de tous les jours, la nourriture, les vêtements. Mais ils incluent aussi des choses qu'on ne paye pas directement, comme la valeur des légumes de son propre jardin, ou encore le loyer qu'on se verserait à soi-même si on était locataire de sa propre maison. Par contre, ils vont exclure les grosses dépenses exceptionnelles, comme l'achat d'une maison. Et ils excluent aussi les services publics, comme l'armée ou les routes. On en profite, mais ce n'est pas une consommation personnelle au sens strict. Et ce n'est pas fini. Premier gros ajustement, il faut tenir compte de la taille de la famille. Pensez-y, est-ce qu'une famille de 4 personnes dépense vraiment 2 fois plus qu'un couple? Non, bien sûr. Le loyer n'est pas le double, le chauffage non plus. C'est ce qu'on appelle les économies d'échelle. Il faut donc appliquer une correction pour pouvoir vraiment comparer les niveaux de vie.
Deuxième ajustement, il est tout aussi crucial, le pouvoir d'achat. 100 € à Paris, ce n'est pas la même chose que 100 € dans un petit village, et 100 € aujourd'hui, ça n'achète pas la même chose qu'il y a 10 ans. C'est évident. Donc pour que les comparaisons aient le moindre sens, il est absolument indispensable d'ajuster tous les chiffres en fonction des prix. Regardez cet exemple au Kenya. Il est parlant. On voit bien sur le graphique que, sur une seule année, les prix ont pas mal bougé. Ils étaient plus élevés en début d'année et plus bas quelques mois plus tard. Si on ne fait pas de correction, on va comparer des choux et des carottes. On ne saura pas si les gens ont vraiment moins consommé ou si c'est juste que les prix ont baissé. D'où l'importance capitale de cet ajustement. Bon, après cette petite plongée un peu technique, on prend un peu de hauteur. Et on en revient à la question de fond. Pourquoi ? Pourquoi se donner tout ce mal, faire tous ces calculs compliqués pour mesurer l'économie ? C'est là qu'il faut rester très lucide, parce que le PIB, notre superstar, a aussi d'énormes angles morts. Il mesure la production de richesse, d'accord, mais il ne mesure pas le bien-être. Il passe complètement à côté de l'économie informelle, du travail des parents à la maison. Il est aussi aveugle aux inégalités. Un pays peut avoir un super PIB, mais avec d'énormes écarts entre riches et pauvres. Et, point crucial aujourd'hui, il ignore totalement les coûts environnementaux de cette production. Et tout ça nous amène à la question finale. Au fond, est-ce qu'un seul chiffre peut vraiment tout dire sur notre qualité de vie, sur notre bien-être ? Les agrégats, c'est clair, sont des outils hyper puissants, indispensables même, pour avoir une vision d'ensemble. Mais ils ne disent pas tout, loin de là. Et il ne faut jamais l'oublier, un chiffre, aussi bien construit soit-il, ne résumera jamais toute la complexité de ce que c'est que de bien vivre ensemble. Et garder ça en tête, c'est peut-être le plus important.